la mort frappa Jonathan Rav Sandler. Rav, signe de respect, envers celui qui n'aimait rien tant que transmettre sa religion, son savoir, son amour. Ce fils, cet époux, ce père, professeur et rabbin, fut tué de sang-froid alors qu'il levait ses deux mains nues, ses deux mains qui chaque jour bénissaient, écrivaient à la craie, expliquaient, rassuraient ses élèves. Ces deux mains qu'il tendait à tous toujours furent l'ultime et vain rempart contre l'avalanche de haine qui s'abattit sur lui et ses deux jeunes fils. Gabriel Sandler, 3 ans, qui avait encore sa tétine à la bouche, et Harriet Sandler, 5 ans, qui attendait, insouciant et gai, la navette du jardin d'enfants. L'ignominie frappa ensuite la petite Myriam Monsonego, une enfant de 8 ans aux yeux rieurs. Une enfant de 8 ans pleine de joie et de tendresse qui attendait sagement qu'on la conduise à l'école primaire à quelques pâtés de maison. Dans sa course, Myriam avait trébuché sur son cartable. Son tutu et ses chaussons roses s'en étaient échappés. Derniers emblèmes de beauté et de douceur qu'elle opposait sans le savoir à la barbarie. Des vies innocentes, fauchées à l'aube ou au zénith. D'autres bouleversées à jamais dans leur chair, dans leur esprit. Ceux qui ont été blessés. Loïc Liber, Aaron Bidjaoui. Ceux aussi qui ont vu l'horreur, qui ont entendu les balles et les cris et qui vivent encore aujourd'hui avec le fardeau des images, les échos du vacarme. 10 ans d'un deuil lancinant, d'une béance au corps, au cœur, que rien ne pourra combler. Une blessure, la perte d'un ami, d'un professeur, d'un camarade, la perte d'un enfant, d'un frère, d'un mari. Alors, à travers eux, à travers vous, c'est notre pays tout entier, notre nation au grand complet, qui était frappé au cœur par la folie destructrice et la religion trahie. Il y a 10 ans, le président Nicolas Sarkozy s'était rendu à Montauban. Tout à l'heure encore, il a redit les images indélébiles, les émotions indescriptibles et la dignité de chacune et chacun à leur croisée. Le 1er novembre 2012, le président François Hollande s'était recueilli à Toulouse, ici à vos côtés, aux côtés de toutes ces familles, avec la même émotion, la République présente. Et 10 ans après, nous sommes là, tous les trois côte à côte, avec vous, Monsieur le Président Herzog, unis dans l'épreuve et unis dans le souvenir. Nous sommes là pour Imad, pour Abel, pour Mohamed. Nous sommes là pour Gabriel, Harry, Jonathan, Myriam, pour chérir leur mémoire. Nous sommes là pour vous qui avez été blessés, endeuillés, traumatisés, pour vous soutenir et vous entourer. Nous sommes là pour écouter, pour essayer de comprendre, pour transmettre, comme l'écrit humblement Jonathan Chétrit, témoin de l'horreur, ce 19 mars. Nous sommes là 10 ans après. Nous sommes là toujours, ensemble. Et nous serons là. Car nous sommes plus forts que les terroristes. Car nous tenons. Car leur projet est un projet de mort. Notre promesse est une promesse de vie. Alors, depuis 10 ans,
Face au drame, face à leur répétition, nous n'avons pas baissé la tête. Nous n'avons pas non plus baissé les bras. Nous n'avons rien cédé, rien abandonné. Sûrs et fiers de nos valeurs, recherchant sans trêve l'équilibre entre la défense de nos libertés et le renforcement de notre sécurité. Oui, la France a combattu les terroristes en Syrie, au Mali. Et je veux rendre hommage à nos soldats qui ont affronté la guerre loin de chez eux pour que nous puissions vivre en paix. Et nous n'avons eu de cesse, durant 10 ans, de renforcer les effectifs et les moyens des services de renseignement, de nos forces de sécurité intérieure, de mieux coordonner, de chercher de nouvelles techniques, de nous renforcer en Français, en Européens, d'empêcher par tous les moyens sur notre sol le terrorisme islamiste et toutes les attaques. Nous n'avons cessé de renforcer notre justice en augmentant les peines, en renforçant les moyens et là aussi en renforçant les coopérations. Nous nous sommes attaqués à ceux qui, au nom d'une vision dévoyée de l'islam, s'en prenaient aux principes, aux valeurs de la République, pour la diviser, l'affaiblir, justifier. Je veux ici rendre hommage à mes 2 prédécesseurs, au Premier ministre Manuel Valls, au travail du ministre de l'Intérieur, tous ensemble, les uns après les autres, avec leurs collègues successivement, nous avons cherché à rendre la France plus forte, fidèle à ses valeurs, mais lucide sur ce défi que vous avez parfaitement décrit et qui est le nôtre, celui de nos générations, et auquel nous ne céderons rien. Rien. Nous avons aussi œuvré pour lutter contre la haine, l'antisémitisme, le racisme sur les réseaux sociaux, en France comme en Europe, et nous continuerons. Ce chemin pour lutter contre la haine, ce chemin de vigilance, d'exigence, c'est celui que nous devons à nos enfants, c'est celui que nous nous devons à nous-mêmes, pour préserver nos libertés face à la barbarie et à l'obscurantisme. Alors tous ensemble, nous avons tenu, résisté, et nous tiendrons. Alors, je veux vous remercier, Monsieur le Président, cher Isaac, d'avoir répondu à mon invitation d'être là aujourd'hui avec votre épouse à nos côtés. Il s'agit de votre première visite officielle en France et votre présence est à la fois une évidence et un honneur. Nous sommes là ensemble pour dire à ceux qui ont été frappés par la barbarie que nous les soutenons. Mais nous sommes aussi là pour rappeler ensemble que la France et Israël, Israël et la France sont ensemble déterminés à vaincre le terrorisme sous toutes ses formes et sur tous les fronts. Et qu'ensemble, nous sommes déterminés à anéantir l'antisémitisme, y compris celui qui se cache sous le masque de l'antisionisme. C'est pourquoi, fin 2019, le Parlement français a adopté la définition de l'antisémitisme de l'Alliance internationale pour la mémoire de la Shoah. C'est pourquoi, le 9 mars dernier, le Conseil des ministres a prononcé la dissolution de 2 collectifs antisémites, dont le collectif toulousain Palestine vaincra. Cette lutte contre l'antisémitisme, la France l'a ancrée au cœur aussi de sa présidence du Conseil de l'Union européenne. La lutte contre l'antisémitisme sous toutes ses formes, les plus insidieuses, les plus pernicieuses comme les plus désinhibées, la lutte contre l'impunité sous toutes ses formes, c'est celle que nous poursuivrons. Et ce combat,
C'est un combat que nous faisons pour Samuel et Myriam Sandler. C'est un combat que nous faisons pour Eva aussi, que nous n'oublions pas. Pour Yaakov et Yafa, aux côtés desquels nous étions ensemble il y a quelques instants. Pour toutes celles et ceux qui ont tant souffert et subi ces dernières années de ces horreurs et de cet antisémitisme. Mais je veux ici vous le dire très solennellement. Et je le dis ici à toutes les Françaises et tous les Français de confession juive, à tous les franco-israéliens, à tous les Français vivant en Israël. Et je le dis ici à tous nos compatriotes, quelle que soit leur religion, croyants ou non croyants. C'est un combat que nous devons mener pour la France elle-même et pour la République elle-même, car c'est un combat existentiel pour ce que nous sommes. Parce que l'antisémitisme et l'antisionisme sont les ennemis de notre République. Et nous savons, depuis que notre pays a été frappé par une vague d'attentats, depuis que la guerre de nouveau fait rage en Europe, nous savons que la liberté n'est jamais un état de fait, mais toujours une conquête, et une conquête de chaque jour. C'est une conquête du cœur, de l'intelligence pour la paix. C'est celle que vous menez, chère Latifa, sans trêve avec votre association. C'est celle que tant d'entre vous menez, vous aussi, Madame, vous toutes et tous ici présents, avec force et courage. C'est celle que mènent nos enseignants. Vous avez fait applaudir le rectorat, merci, Président. Et c'est celle que, à travers nos combats, les uns et les autres, ici, nous menons. Mesdames et messieurs, 10 ans ont passé. 10 ans où nous avons levé nos boucliers, resserré nos étaux, étayé nos lois. Mais ces 10 ans ne feront jamais passer la mémoire de mars 2012. Ils n'ont pas effacé les noms, pas davantage les visages, ni l'affection, ni la souffrance. Cette histoire-là est de celles qui doivent être écoutées comme une leçon et transmise comme un pacte, une invitation à nous dresser et à agir chaque jour à débusquer la barbarie partout où elle se tapit. Et c'est notre vocation. Ces combats, ce sont les combats pour l'universalisme. Et c'est aussi ce qui lie Israël et la France et Israël. Une même vocation au cœur pour l'universalisme et au nom de l'universalisme. Alors à mon tour, je veux saluer, Monsieur le Président, le rôle qui est le vôtre, l'implication qui est la vôtre pour la paix dans toute la région, le courage que vous avez eu de vous déplacer même là où il semblait impossible que vous puissiez aller, et l'engagement qui est le vôtre, l'engagement de votre Premier ministre et de votre gouvernement au nom de la paix face à la guerre lancée en Ukraine par la Russie pour chercher une médiation. Et je veux vous dire que la France, comme elle l'a toujours fait, se tiendra aussi comme une puissance d'équilibre pour la paix dans la région. Et la paix ne passera jamais au détriment de la sécurité de l'État d'Israël. Et si nous sommes là tous ensemble, mes amis, c'est parce que nous tenons. Dans cette continuité de l'État que j'évoquais, dans la continuité des combats qui sont les vôtres, dans la continuité de l'amitié qui est celle de nos deux nations. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour pleurer nos morts, pour raviver leurs souvenirs,
pour nous tenir aux côtés des familles et leur dire que nous n'oublions rien. Mais c'est aussi, ce faisant, pour refonder en cet instant notre engagement à combattre. Et c'est pour cela que nous sommes plus forts que les terroristes. Une jeune fille l'a dit admirablement tout à l'heure en plaidant pour l'excès d'amour et de bienveillance. Ne voyez pas là des paroles naïves. J'y ai vu des paroles de combattantes, terribles, redoutables. Mais nous avons déjà gagné. Vous avez eu le courage d'être là aujourd'hui, de venir témoigner une fois encore. Ce courage modeste, Monsieur Sandler, admirable, bouleversant, de le faire avec ce ton qui nous oblige tous, où il n'y a jamais un soupçon de haine. Jamais un soupçon. Le même courage et la même décence, le même civisme qui nous oblige lorsqu'il faut répondre aux propos les plus ignobles, comme vous l'avez encore fait récemment. Et si Yaakov et Yafan ne peuvent pas être à nos côtés aujourd'hui, ils sont du même combat, le vôtre, madame, le vôtre, madame, parce que dans leur école, depuis 10 ans, ils continuent d'élever et d'éduquer des enfants. Ils continuent, avec le même amour, de voir dans chacun de ces enfants le visage de la petite fille qu'ils n'ont plus. Ils ont tenu. C'est cela notre force. Nous avons tenu, nous tenons et nous tiendrons. Et c'est pour cela que vous avez déjà gagné, que nous gagnons et que nous gagnerons, parce que nous continuerons de transmettre ce que nous avons ensemble de plus précieux, la sève de notre République, la liberté, l'égalité et la fraternité. Vive la République et vive la France!